maîtriser la puissance d'une bombe nucléaire et pourquoi pas alimenter la Terre entière en énergie, c'est le pari de cette équipe de chercheurs canadiens qui travaille sur la mise au point d'un réacteur à fusion. Nous essayons de mettre au point une technologie qui produira sur Terre l'énergie qui alimente le Soleil. Les enjeux du projet sont énormes car cette énergie thermonucléaire est à la fois bon marché, propre, sans danger et surtout potentiellement illimitée. Le réacteur utilise la fusion nucléaire. Deux atomes légers sont alliés pour n'en former qu'un, plus lourd et très chaud. Mais pour arriver à les fusionner, les atomes doivent être chauffés à 150 millions de degrés. Le défi est donc de produire au final plus d'énergie qu'il n'en faut pour faire marcher l'engin. Une prouesse que cette entreprise espère réaliser avant tout le monde. L'avantage que l'on a, c'est que l'on exploite des technologies déjà existantes et bien comprises pour relever le défi de la fusion plus rapidement et avec moins d'argent. Le mécanisme du réacteur est complexe. Deux anodes de plasma surchauffés sont injectés dans une sphère de métal contenant du plomb et du lithium en fusion. Le tout est chauffé à l'aide de 200 pistons chargés d'écraser les atomes les uns contre les autres. Malgré les milliards de dollars dépensés, aucun pays n'est jamais parvenu à réaliser la fusion parfaite. Les chercheurs de General Fusion estiment leurs chances de réussite à 20 ou 30%, suffisamment pour convaincre des investisseurs de leur allouer 30 millions de dollars. Si l'on regarde l'argent investi au total ici, ce n'est rien en comparaison au gain potentiel que l'invention pourrait rapporter. Si tout se déroule comme prévu, General Fusion espère commercialiser son réacteur d'ici 2020. En attendant, les écologistes se veulent prudents. Le défi principal, ce sont les combustibles. Il est encore tellement peu coûteux de les extraire et de les brûler qu'il n'y a pas assez de motivation pour investir dans les énergies renouvelables ou écologiques. Développer des sources d'énergie alternatives est pourtant impératif car les réserves de pétrole sont évaluées à une quarantaine d'années, à une soixantaine d'années pour le gaz naturel et à 240 ans pour le charbon.